Bienvenue dans ce Trends et Marchés. Tout de suite, les principales tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont terminé la semaine sur une note chahutée et mitigée sur le plan économique. Les indicateurs préliminaires d'activité dans la zone euro se sont globalement relevés conformes aux attentes pour le mois de janvier. Sur Euronext Bruxelles, D'Ieteren a bondi dans le sillage d'un conseil d'achat des analystes de Barclays qui ont relevé leur objectif de cours à 248 €. Au indice, Iloris s'est également illustré. Du côté des baisses, AGS a été délaissé ce vendredi et Avantium a été sanctionné après l'annonce du report du démarrage d'une de ses usines phares. Et ces derniers jours, on a eu une série d'indicateurs économiques et en parallèle un débat très politique relancé à Davos sur l'énergie et le climat. On va essayer ce soir de mettre un peu d'ordre dans tout ça avec Philippe Évrard qui est avec moi. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir Marion. Par rapport à l'Europe, justement, des indicateurs de confiance ont été publiés ce matin. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Alors c'est un peu comme tous les mois, donc on reçoit normalement les indicateurs PMI, donc les indicateurs de confiance des directeurs des achats pour la zone euro, pour l'Allemagne, pour la France. Donc on est conforme aux attentes, en droit de ligne des chiffres du mois passé. Et donc ça veut dire qu'on a une croissance attendue qui est modérée, mais qui est bien présente en Europe. Et du côté des États-Unis, quelle est la dynamique actuellement ? C'est aussi un peu le même constat, si ce n'est que ces indicateurs PMI sont à un niveau un peu plus élevé. On voit qu'il y a une dynamique économique qui est un peu plus installée aux États-Unis. C'est ce qu'on a pu constater via ces indicateurs PMI. Alors, ces dynamiques donnent un cadre, ce sont des indicateurs qui permettent de voir où en est la confiance. Il y a un autre débat qui s'est invité, on le disait, à Davos, c'est celui de la transition énergétique, l'occasion de revoir ce qu'il a dit à propos du renouvelable et de la Chine. Une petite réflexion qui vous a fait tiquer. Oui, donc je me suis coltiné le discours de Trump pendant 1h30. Il n'y avait pas beaucoup de surprises, mais bon, voilà, c'est tout le mal qu'il pense, notamment du climat, parce que c'est un climato-sceptique notoire, il l'a encore confirmé. Et alors, il a fait quelques allusions par rapport à la dynamique chinoise, par rapport aux renouvelables, en disant que les Chinois sont des gens très malins, dans le sens où ils arrivent à produire énormément de panneaux photovoltaïques, beaucoup d'éoliennes, mais qu'ils ne les utilisent pas chez eux. C'est ce qui est ressorti, en tout cas, de ce discours. Je trouve ça assez édifiant. Et pour nous, vous avez fait une sorte de fact-checking. Est-ce que c'est une opinion publique qui est basée sur du faux ? Oui, c'est une fake news, une de plus pour Donald Trump. En fait, ce qui est assez truculent, c'est qu'en fait, le rapport sur l'énergie chinois est sorti hier. Donc, j'ai été chercher quelques éléments. Donc, en fait, le mix énergétique chinois, à l'heure actuelle, il est composé à 80% d'énergie carbonée, essentiellement du charbon, et 20% d'énergie renouvelable. Ça, c'est au total. Maintenant, on se focus sur l'électricité uniquement, l'électricité qui est en forte demande vu l'intelligence artificielle. Là, on est sur un autre rapport de force, on est à plus de 40% d'énergie renouvelable consommée en Chine en 2025. Et alors, dans ce mix renouvelable, quand on regarde un peu les parts de chaque source de production, on voit qu'en fait, le solaire sur l'année a augmenté de 43% et l'éolien de plus de 14%. Et alors, donc Donald Trump disait qu'il ne voyait jamais une éolienne en Chine, donc c'était vraiment une fake news. Juste pour dire qu'en fait, en Chine, il y a plus de 4000 parcs éoliens qui sont installés, donc je pense qu'il y a peut-être aussi des problèmes de vue. Plutôt clair. Et en comparaison, quelle est la situation en Europe ? Alors on sait que le cadre réglementaire n'est pas le cadre réglementaire chinois, mais est-ce qu'on a aussi des géants sur lesquels on peut compter ? Alors, en Chine, il y a effectivement donc une politique qui est là pour soutenir. C'est la même chose en Europe. On a souvent parlé du projet Repower EU et qui commence à donner en fait des résultats. Vous voyez en fait le mix énergétique européen. On a 70% d'énergie carbonée et 30% non fossile. Et quand on regarde la production d'électricité, toujours avec ce prisme intelligence artificielle, on a 48% de renouvelables à 23% de nucléaire, ce qui veut dire à plus de 70% d'énergie décarbonée pour produire de l'électricité. Donc de bonnes nouvelles et qui sont justement nos partenaires de confiance au niveau Europe. Alors nos partenaires, on va plutôt parler d'entreprises qui sont là, qui sont vraiment des acteurs de plus en plus importants. Je voulais en citer 2-3, donc notamment Vestas Wind System, qui est une société danoise. On a beaucoup parlé du Danemark ces derniers temps. Son cours de bourse a fait x2 sur l'année. C'est le plus gros installateur et c'est lui qui a la plus grande capacité éolienne au monde, avec plus de 200 gigawatts installés.
Les performances boursières sont évidemment assez bonnes, j'en ai parlé. Et alors, il prend aussi une casquette un peu plus européenne. Il vient d'acquérir une usine en Pologne qui fabrique des pales pour les éoliennes. Donc, Europe First, ça peut de temps en temps jouer. Je voulais également parler de Siemens Energy, qui est un peu la star des marchés depuis quelques années. Sur 2 ans, son cours de bourse a fait x12. C'est énorme. Siemens Energy, qui est en fait un key player dans la mesure où il joue et la production, et le transport, et le stockage, sur toutes les filières de l'énergie. Et je voulais aussi un peu parler de Elia Group, un peu notre star à nous en tant que Belges. C'est aussi une entreprise qui a vu son cours de bourse faire x2. Elia, on ne va plus le présenter, très actif dans l'île énergétique Princesse Elisabeth. Il a un programme d'investissement de plus de 26 milliards sur les 3 prochaines années. Donc tout ça pour dire qu'en fait, en Europe, la logique d'autonomie qui est de plus en plus mise en avant, que ce soit une autonomie en termes de défense, fonctionne aussi pour l'énergie où on a des acteurs qui sont de plus en plus importants. Alors 10 secondes pour nous dire quels sont les rendez-vous à ne pas manquer de la semaine. Alors il y a un rendez-vous qu'on pourra oublier, c'est mardi, c'est la Fed qui va annoncer qu'il n'y aura pas de changement sur le taux directeur. Et alors vendredi, on va avoir des chiffres de croissance en Europe ainsi que le taux de chômage. C'est toujours un bon indicateur. Merci Philippe Evrard pour votre analyse. Merci. À bientôt. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous aussi pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve vendredi prochain.